Salut. Moi, c'est l'évangéliste Gabriel. Aujourd'hui encore, je constate que plusieurs personnes ont un problème avec la divinité de Jésus. Euh, c'est pourquoi nous venons pour apporter la lumière à ces préoccupations qui encore saignent dans le cœur de plusieurs. Qui est Jésus? Plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui ne savent même pas qui ils adorent. C'est pourquoi nous allons ce jour, si vous le voulez bien, rester jusqu'à la fin. Essayez d'apporter des éléments peut-être que vous n'aviez pas encore vu ou entendu, et pour une lumière un peu plus éclatante dans votre esprit par rapport à qui est Jésus. Nous allons commencer par un verset. Le verset de Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, déjà le fait que tu ne crois pas que Jésus est Dieu, déjà tu vas mourir dans tes péchés. Parce que tu n'as pas saisi. Il y a des gens là qui me disent, mais on parle beaucoup plus de fils de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que ce sont des positions que le Père occupe quand il veut accomplir une mission particulière. Une position que le Père occupe quand il veut accomplir une mission particulière. C'est pourquoi, quand il est dans les cieux, comme on dit, il est dans la fonction de Père. Mais quand il est sur la terre, dans la chair d'un homme, tout en 100% homme, 100% Dieu, il est fils. Et maintenant, quand il vient pour nous aider, il est Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui exerce toutes les trois fonctions. Ce que vous n'avez pas remarqué, ce sont des fonctions que le Père exerce. Je prends pour exemple le chef de l'État. Il a des fonctions. Il est en même temps président, il est père de famille, il est aussi premier footballeur, il est chef des armées. S'il veut parler, s'il veut opérer ou bien donner des décisions dans l'armée, il peut le faire, mais pas en tant que président, mais en tant que chef des armées. S'il veut, par exemple, apprécier ou bien encourager les Lions, il va le faire, mais pas en tant que président, mais en tant que premier footballeur. Il peut même là-bas essayer de parler de lui, mais à la troisième personne, en disant le président a dit, pourtant, c'est bien lui le président. Donc, la personne déjà qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il va mourir dans ses péchés. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et on va lui poser la question, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Si on parle, parce que quand on parle du commencement, ce n'est pas dans Jean. Le livre de Jean n'était pas encore écrit à cette époque. Donc, si on parle dès le commencement, c'est le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre.
Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est quoi? C'est que Dieu ne peut pas se révéler à n'importe qui. Il met des énigmes. Pourquoi? Parce que il montre sa véritable face à ses propres enfants. Pourquoi est-ce qu'il va montrer sa véritable face à tout le monde? Sinon, il est obligé de les guérir. Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde, mais ses brebis. C'est pourquoi il va dire, me voici, c'est moi, le Père, mais à ses enfants, ses propres enfants. C'est pourquoi tu peux lire la Bible. Même les musulmans lisent la Bible. Mais ils ne peuvent pas avoir une révélation quelconque dans cette parole de Dieu. Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi. Non, non. C'est parce qu'ils n'ont pas l'élément clé ou la personne du Saint-Esprit en eux. C'est lui qui nous amène dans toute la vérité. Nous allons prendre rapidement un verset dans le livre de Colossiens 1 à partir du verset 15. Il dit, il est écrit, il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Je ne sais pas si on a interprété quelque chose là. Tout a été créé par qui? Par lui. Et pour qui? Et pour lui. Donc Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Au verset 17, il va dire, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Avant la création du monde, avant la création de tout, mais il y avait quelqu'un qui, Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, c'est quel nom? C'est le nom de Dieu en personne. Voilà pourquoi il va dire quelque part ici, il va dire quelque chose. Regardons ce qu'il va dire si nous partons rapidement dans le livre de Jean. Rapidement dans le livre de Jean, regardons ce qu'il... Jean, je prends directement Jean 14, versets 6 à 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'orientation est claire. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas nul ne va. Nul ne vient au Père que par moi. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais en ce moment-là, c'était qui qu'il voyait? C'était Jésus-Christ qu'il voyait. Il voyait Jésus. Et Philippe va lui dire quelque chose. Mais, Seigneur, il dit, on l'a vu où? Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais le Père, il est là devant toi. Il est en position d'homme, 100% homme, 100% Dieu. Il y avait là la plénitude de la divinité.
là, dans ce corps. Et si vous vous rappelez bien, ce corps n'a pas été conçu par l'homme, non, mais par le Saint-Esprit. Marie n'était qu'une porteuse. Et voilà ça. Maintenant, à propos du nom de Dieu, écoutez ce qu'il va dire dans Jean 17, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. De quel nom s'agit-il? Quel est le nom qui est au-dessus de tout autre nom? Le nom qui chasse les démons, le nom qui détruit des principautés, c'est quel nom? C'est le nom de Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom. Maintenant, regardons ce qu'il va dire là au verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Garde en ton nom. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, chrétiens. Nous sommes en Jésus-Christ. Garde en ton nom. Nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Père ailleurs. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Il y a un seul et unique Dieu. On va essayer de continuer à éclairer avec plusieurs séries d'enseignements sur la divinité de Jésus chaque jour jusqu'à ce que vous soyez totalement éclairé là-dessus. Jusqu'à ce que le doute ne fasse plus partie de vos pensées à propos de ce sujet. Sur ce, nous allons continuer demain. Mais avant, nous allons prendre un dernier verset pour conclure. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Là, c'est clair et propre. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Mais regardez, au départ, on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, faites attention de ne pas prier un Père en laissant Jésus de côté. C'est pourquoi nous ne servons pas un Allah qui n'est pas Dieu. Beaucoup de gens ont cru que Allah c'est Dieu, plus que c'est ça la définition. Non, Dieu c'est un sujet d'adoration. Mais le nom de Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ. Le reste, ce ne sont pas du moment où ce n'est pas Jésus, ce n'est pas notre Dieu que nous servons. Ce n'est pas notre Dieu que nous servons. Ils ont leur Dieu, nous avons le nôtre. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Sur ce, nous nous disons à bientôt pour une nouvelle série, pour la deuxième partie. Merci.